Ernest. Bonjour Mohamed, puisque tu m'as donné ton nom. Et puis, je pense que tu veux savoir un petit peu Chenôve, un petit peu dès son origine, si tu veux, pour arriver à aujourd'hui. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien savoir un peu, est-ce que tu es né à Chenôve, en quelle année, donc quel âge as-tu actuellement? Et de là, on pourra rentrer dans le fond du... Voilà. Je suis natif de Chenôve. D'accord. Et je suis né donc dans le village, hein, qui était bien moins important que maintenant. Et je peux te dire que j'ai 87 ans. Voilà. Et je connais bien l'histoire de Chenôve parce que j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui m'a beaucoup parlé des anciens, de ce qui s'était passé anciennement. Et donc, moi, j'ai enregistré tout ça et j'ai pris beaucoup de notes pour me rappeler de tout ça. Et puis, ça m'a permis de faire l'histoire de Chenôve, si on peut dire. Au 1er siècle, Chenôve commençait d'exister. D'accord. Et il commençait d'exister parce que c'était les Romains qui sont venus du sud et qui montaient par ici, par la vallée du Rhône, et qui se sont installés en bas de Chenôve, à l'est de Chenôve, où ils avaient créé là un poste de l'armée. C'était la 8e Légion romaine qui était là, et ils se sont installés là, et on a retrouvé justement à côté de l'installation de cette assemblée romaine une villa qui existait à ce moment-là. Et après, Chenôve s'est fait sur le pied du coteau. Il y a le coteau, il y a la montagne qui est là au-dessus. Donc c'est à partir de là que Chenôve s'est constitué. D'accord. Elle est née à partir, voilà, c'est parti de là. Et le village s'est constitué là à partir surtout de l'année entre 600 et 700. À cette époque-là, il y avait Saint-Léger qui possédait beaucoup de terres sur Chenôve et qui les a données à des moines qui étaient à Autun, et avec en condition qu'ils viennent s'installer ici et qui développent le village. Et c'est à partir de là que ça s'est développé. Donc c'est pas d'hier, hein, c'est ancien. Et à partir de là, donc, ces moines en question se sont installés au chapitre. Je ne sais pas si tu connais le chapitre, oui. Tu vois où c'est? Oui. Quand il y a le collège, le plateau juste au-dessus. Voilà, oui. Alors donc, ils se sont installés là, et de là, ils ont planté des vignes. Les quelques vignerons, les quelques personnes qui étaient là sont devenus des vignerons, et ils se sont installés sur Chenôve, et ça, c'est devenu un petit peu de plus en plus important, mais ça n'a pas été un gros village dès le démarrage. Pourtant, à cette époque-là, il n'y avait pas d'abbaye qui a été construite. Non, il n'y a pas eu d'abbaye construite. Ils avaient construit ce chapitre parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Hein. Ils étaient 5 ou 6, c'était tout. Oui. Première construction, c'est où il y a le marbrier. Pas si tu vois, juste à gauche. Le marbrier. Au bout du chapitre. C'était une première construction qui était là. À l'époque, les constructions, c'était un soubassement de pierre, et puis c'était du torchis, des couverts de paille. Et à l'invasion normande, les Normands, quand ils sont passés par ici, ils ont tout brûlé. Il y avait d'ailleurs un village qui existait entre Chenôve et Dijon. Le village a été brûlé également, mais ils avaient brûlé également la bâtisse qui avait été faite par les moines. Mais les moines, c'est les gens qui ne se laissent pas abattre. Donc ils ont construit sur le coteau, là, le long de la roche, pour être un peu plus à l'abri. Le bâtiment n'avait pas l'allure qu'il a aujourd'hui. C'était un bâtiment plutôt genre féodal, forteresse. Hein, parce que c'était pour donc ils ont repoussé les Romains. Et puis après, ça a évolué, et puis c'est de passer à devenir à ce qu'il est pratiquement aujourd'hui, maintenant. Hein. Mais entre-temps, il y a eu tout un cheminement de la part des moines jusqu'à la Révolution, parce qu'à la Révolution, tout a été pris par la Révolution. Tout ce qui existait, ça a été vendu à des vignerons un peu importants. De la Révolution de 1789. Comment? À cette époque-là, non? Après la Révolution, hein. Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est Antoine, le lycée. Et c'est Antoine qui avait la charge de faire la vente des propriétés.
Donc ça s'est réparti un petit peu. Les principaux vignerons qui avaient vraiment une fortune ont pu acheter quelque chose, et puis il y a d'autres personnes qui ont acheté des personnes qui étaient sur Dijon, c'est pas forcément que Chenôve. Donc à partir de là, ça a pris quand même une extension un peu plus importante, et on peut dire que le village est devenu vraiment vigneron, parce qu'en 1850, il y avait 80 vignerons sur Chenôve. C'était important, hein, parce qu'aujourd'hui, il en reste 3 ou 4 au maximum. Hein. Mais là, à l'époque, il y avait beaucoup. C'était surtout la vigne qui comptait. D'ailleurs, bon, aujourd'hui, on ne se rend plus compte de ce qu'il en était, parce que la ZUP a été construite. Hein. La ZUP, elle a été construite à partir de 1865. À l'époque, je peux dire que j'étais conseiller municipal. J'ai fait 3 mandats. J'ai fait un mandat de conseiller et 2 mandats d'adjoint. Et à l'époque, on a fait la construction de la ZUP. C'était la période où on a eu le droit à faire la construction de la ZUP. C'était pas facile, hein, parce que là... Avant Caraz. Ah oui, avant Caraz. Avant Caraz. C'était qui le maire à cette époque-là ? Comment s'appelait-il le maire à cette époque-là, avant Caraz ? Le premier que j'ai été avec, c'était Bailly, et le deuxième, c'était Sureau. D'accord. Voilà. Et donc, je dis tout à l'heure, j'avais dit là, en discutant, que la MJC, j'ai participé beaucoup à la demande de la construction de la MJC, parce que j'étais adjoint et je souhaitais qu'il y ait quelque chose pour la jeunesse, c'était sûr. Hein. C'est beau. Bah oui, surtout, surtout que bon, Chenôve était un petit village qui en somme, comme il est aujourd'hui pratiquement, à partir de la Poste, là, le village était là, uniquement. La ville de Chenôve est née là, quoi. Et voilà, oui. Et à partir de là, donc, c'était des vignes. Tout ça, c'était des vignes. Tout et la ZUP, tout ça, c'était des vignes. Et là, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup fait mal au cœur, si on peut dire, parce que je connaissais donc tout ces villages comme il était, avec ses vignes et tout. Et là, quand la ZUP s'est construite, ça n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on respecte des arbres, on respecte de la nature, mais à l'époque de la construction de la ZUP, c'est les bulldozers qui sont venus, qui sont rentrés dans le terrain, qui ont tout enlevé, tout arraché sauvagement. Tout rasé. Il n'est resté que le cèdre qui reste là, en face de la mairie. Il ne restait que cet arbre-là. Si bien que moi, devant Charcot, c'est ça, l'immeuble qui a été détruit? Comment? Devant l'immeuble Charcot qui a été détruit. Voilà, oui, c'est cet arbre-là, il restait que cet arbre-là. Ouais. C'est ce que m'a donné l'idée, moi, parce que de ça, j'ai écrit un livre, comme si c'était le cèdre qui raconte l'histoire de la démolition, de l'enlèvement de tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais bon, c'est une histoire, tout ça. Mais malgré tout, il a fallu, à ce moment-là, la ZUP était construite, et il fallait les constructions des bâtiments, ça allait très bien, mais les aménagements comme la MJC, comme les gymnases, comme les écoles et compagnie, c'était à la charge de la ville à faire tout ça. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. À cette époque-là, justement, pendant la construction, donc forcément, il y a des gens qui se sont déplacés, qui sont venus un peu de l'extérieur, des gens même de Chenôve, je suppose, qui sont venus de Chenôve, voire de l'étranger, qui sont venus. Il y avait des espaces, je veux dire, des espaces pour les habiter, pour les gens qui s'y habitaient, pour y vivre et pour travailler à côté, à proximité. Bien sûr, mais il y a eu les premiers bâtiments qui ont été faits, ils étaient faits un petit peu pour les rapatrier. D'accord. Les rapatriés d'Afrique du Nord. Ouais, parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des anciens qui sont maintenant repartis à l'étranger, qui sont en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou d'Afrique noire, et voire même des familles qui sont restées, donc une génération de ça, et qui me racontaient justement que Chenôve, à cette époque-là, donc dès qu'elle était en construction, il y avait des gens qui parlaient des conditions dans lesquelles ils vivaient, donc je veux dire, leur vie de travail, c'est carrément leur famille à l'étranger. Il fallait, dès qu'il y a eu des habitants qui sont arrivés, il fallait faire des écoles et puis faire gymnase pour occuper les... Et que Chenôve était à l'état sauvage, et même Dijon, il y avait l'extension, il n'y avait pas que Chenôve. Oui, mais ça il fallait d'autres villes à
proximité de Chenôve. Des espèces d'anciennement, on va dire, des bidonvilles, des espèces de petits bidonvilles où les gens vivaient dedans. Mais là, il s'est construit tout de suite des immeubles. Oui. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait des aménagements, mais qui étaient réalisés. Ce qui était de la Jupe, c'était prévu, il y avait des bâtiments qui étaient prévus, c'était l'État qui s'était chargé de tout ça. Mais par contre, les aménagements autres, c'était la municipalité qu'il fallait qu'il les réalise. Et un petit village qui, au démarrage, quand la Jupe s'est construite, au démarrage, le maximum qu'il y avait, c'était 3000 habitants. Donc, il fallait que... Le projet, c'était 3000. Les subsides n'étaient pas très importants. C'était difficile à faire. Donc, on a fait au fur et à mesure de ce qu'on a pu faire, si bien que la ZUP, elle s'est construite pratiquement en 10 ans. 1965, c'était le démarrage des travaux. 66, ça a été les premiers bâtiments. Et puis, en 75, c'était terminé, pratiquement. On commençait à y habiter, Oui. Et la ZUP, alors on passait donc de 3000 habitants, et quand la ZUP a été terminée, c'était 23 000, c'était plus 3000. Et là, c'était un peu important. On était devenu la deuxième ville de Côte d'Or à l'époque. C'était important. Déjà à l'époque, oui. C'était important. Une sacrée gestion, du jour au lendemain. Alors là, donc, la ZUP, je vais dire une chose, moi, je trouvais que c'était pas mal. Quand le village et la ZUP étaient, en somme, groupés, si on peut dire, il y avait le centre commercial, comme il est maintenant, là, si on peut dire, mais à l'époque, il y avait 40 commerçants sur le centre commercial, et on pouvait, à Chenôve, on n'avait pas besoin d'aller à Dijon pour s'équiper, on avait ce qu'il fallait sur Chenôve, aussi bien commerce, alimentation, habillement, loisirs, il y avait tout à proximité. Tout, poissonnerie, enfin tout ce qu'il pouvait y avoir, le centre commercial pouvait vraiment faire n'importe quoi. Ce n'est plus le cas maintenant. Oui. Ah ben maintenant il n'y a plus rien. En 2013. Oui. Alors donc moi je trouvais que c'était pas mal fait parce que la ZUP était sur place et puis les gens avaient des commerces à leur portée tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, je vais dire ce que je en pense, moi je ne suis pas satisfait de ce qui se réalise, parce qu'on casse beaucoup de choses, on démolit des petits pavillons qui certainement auraient intéressé beaucoup de familles, parce que je pense qu'on est quand même mieux quand on habite dans un petit pavillon que quand on est dans un grand immeuble avec des voisins qu'on ne connaît pas pratiquement. Alors que là, on va se retrouver avec des immeubles en face de la mairie, et je trouve que ça, c'est pas tellement heureux. On démolit la poste, on démolit des tas de choses, et on va faire quoi? Des immeubles, il n'y a plus de commerce, il faudra qu'on en crée des commerces, c'est pas évident du tout. C'est des nouveaux petits bâtiments écologiques avec plusieurs couleurs. Oui, mais des nouvelles petites ruelles, la question ça attire d'autres personnes. La question de réaliser les bâtiments, je ne dis pas le contraire, mais on supprime des choses qui n'avaient pas lieu d'être supprimées à mon goût. Et puis on réalise des choses. Le centre de loisirs qui se crée là. Le centre culturel, vous parlez. Le centre culturel. Centre culturel, oui. Qui coûte 1 300 000 €. C'est bien cher. Et puis. Ça crée des emplois, ça va. Oui, mais il y a une dynamique culturelle au niveau de la ville. Oui, mais est-ce que vous pensez que ce bâtiment-là, avec 700 places assises, comme on entend dire, 1000 places debout, vous croyez que ça va servir à quelque chose? Jamais il n'y aura 1000 personnes qui vont venir ici. C'est pas le Zénith, ici.